Chers élèves, bonjour. Je suis Djokos Kazimbe Patrice. Merci de nous retrouver pour la suite de notre cours sur la peste d'Albert Camus. Nous sommes toujours sur le résumé de l'œuvre. Dans la première partie, nous avons présenté la naissance de l'œuvre qui comprend la première partie. Maintenant, nous sommes dans la deuxième partie où nous allons parler de peur dans la ville parce qu'on a parlé du comportement des Oranais face donc à l'épidémie. Voilà ça, on dit voilà la ville d'Oran seule avec la mer. Voilà, ses habitants coupés du monde puisque la ville est mise en quarantaine. Ce cloisonnement provoque donc un changement d'attitude chez les habitants pris de folie et de panique. Mais ils deviennent également méfiants, se renfermant sur eux-mêmes, développant un égoïsme violent. Donc le docteur Rio tente, quant à lui, de soigner les patients malades. Rambert, un journaliste qui est venu s'enquérir de la situation des Oranais, il est pris aussi par cette situation. Il sollicite donc l'aide du docteur Rio pour rejoindre sa femme qui se trouve à Paris. Mais il échoue à le convaincre, la situation étant trop dangereuse. Donc les deux deviennent néanmoins un soutien mutuel, l'un pour l'autre. Donc il se trouve également Tarou, le fils du procureur, extérieur à la ville, propose une aide précieuse pour la situation, Tarou. Et celui-ci a confiance dans la force de l'homme et dans sa capacité à surmonter cette épreuve en s'appuyant sur la solidarité. Voilà, ça c'est lui qui va être à l'origine donc du comité de sauvetage qui va être carré. Cotard, lui, qui semblait dans la première partie, on a vu une personne qui cherche à se suicider. On va voir cette personnage, ce qui le caractérise, on va le dire. Lui semble se satisfaire de la situation après avoir prié la folie pour expliquer sa tentative donc de suicide. Il profite de l'environnement anxieux pour se livrer à des trafics lucratifs. Vous savez, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Il va profiter pour faire du commerce, pour faire de contrebande, voilà, c'est ça. Et Grand, lui, il entreprend de son côté la rédaction des livres, mais reste désemparé, bloqué sur la première page, parce qu'il n'a pas de niveau pour pouvoir écrire. Vous voyez, donc les gens se renferment et perdent goût dans la vie, de partout. Et donc la peste continue à faire des victimes. C'est là où les autorités ecclésiastiques de la ville décidèrent de lutter contre la peste à leur manière, en organisant une semaine de prière collective. Et donc ces manifestations de la piété publique se terminent le dimanche par une messe solennelle placée sous l'invocation de Saint Roch, et donc le Saint Pestiféré. À cette occasion que le Père Paneloux prononce un prêche profitant du fléau pour ranimer la foi des citoyens. Et donc la peste est un châtiment de Dieu. On va dire que les mécréants et les malveillants seront punis. Et donc la situation demeure catastrophique jusqu'en juin. Et vous allez voir que les serons venus de Paris vont aussi être inefficaces. Voilà, c'est ça. Mais ce qui va retenir notre attention ici, c'est le prêche du Père Paneloux. Vous savez, il va amener les Oranais à comprendre que la peste est une punition de Dieu. Il va dire que si la peste les regarde aujourd'hui, c'est que le moment de réfléchir est arrivé. Vous savez, les justes n'ont pas à craindre, mais les méchants ont raison de trembler. C'est comme ça qu'il va dire. Et il va expliquer l'origine divine de la peste. Il dit pour la première fois, Dieu a envoyé la peste faire fléchir le roi Pharaon. Voilà, c'est ça. Pour qu'il laisse ses enfants repartir chez eux. Et donc voilà, c'est ça. Et donc si Dieu a envoyé la peste aujourd'hui, il dit c'est une preuve d'amour, puisque parce qu'il les aime. Il ne veut pas les laisser périr. C'est pourquoi il leur a envoyé cette peste-là pour qu'ils reviennent vers lui. Et donc il dit lutter contre la peste et lutter contre la volonté de Dieu. Et la seule lutte qu'il faut le faire, le seul remède, c'est la repentance. C'est voilà, qui va amener donc les Oranais à voir qu'effectivement, ils sont dans le mal. Il va rappeler les situations bibliques dans le Sodome et Gomorrhe pour dire que les Oranais sont dans la même situation. Ils se sont tournés de Dieu et donc voilà, c'est ça. Ce n'est pas quelques génuflexions à l'église qui suffit, mais il faudrait qu'ils reviennent à lui et voilà, c'est solitaire. Donc on dit qui aime bien châtie bien. C'est pourquoi il va prendre ici la peste comme un châtiment, une preuve d'amour et un châtiment.
divin. Et voilà, c'est comme ça qu'il va dire. C'est parce que qui aime bien châtie bien. Dieu ne veut pas les laisser périr, c'est pourquoi il a envoyé la peste pour qu'ils reviennent vers lui. Donc voilà, c'est ce que vous devez retenir donc de cette deuxième partie. Merci de votre attention.